Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels ils avaient rendu l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara « Très bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée d'un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles. Serviteur mauvais, tu savais que je suis un homme exigeant et que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi ne l'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, un évangile que vous connaissez bien, parce que nous avons eu la version mathéenne de l'évangile ce dimanche. Luc aborde la question avec un autre angle. Et je m'attacherai plus particulièrement à ce qui souvent fait difficulté, le fait que le maître dise « jetez-le dehors ». Parce qu'évidemment, vous avez bien compris, celui qui est parti chercher sa couronne, c'est le Christ, qui va mourir et qui va ressusciter. Et il a confié une mission à chacun. Et au départ, on va se dire, la mission, en quoi me concerne-t-elle? Ce qui est extraordinaire, c'est que le premier serviteur, finalement, le fait gratuitement parce il se dit certainement, comme dans l'évangile de Matthieu, qu'il va rendre. Dans l'évangile de Luc, non. Il dit seulement que la somme a été multipliée par 10.
Et plus encore, on voit qu'il n'a pas rendu, parce qu'à la fin, les gens s'étonnent en disant mais il en a déjà 10. Pourquoi lui donner encore un de plus? Il est déjà riche, extrêmement riche. Et Jésus dit non, à qui il sera donné davantage. Pourquoi? Tout simplement parce que le premier a su vivre une relation de confiance avec son maître. Il a confiance en lui, et donc il va développer toutes ses capacités, tout son génie finalement, pour son maître, pour le futur roi, même si celui-ci ne lui redemande rien après. Et c'est pour son propre bénéfice, si on y réfléchit bien. C'est-à-dire que le maître a été d'une générosité extraordinaire, il ne s'en est peut-être pas rendu compte sur le moment, parce qu'il lui a tout donné, une mine, une somme extraordinaire. Et lui, pensant travailler pour le maître, a réalisé qu'en travaillant pour le maître, il travaillait aussi pour lui, et ça l'a transformé. Évidemment, ce qu'il y a derrière, c'est la place de l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il a su faire confiance suffisamment au Christ pour faire fructifier les talents qu'il avait reçus. Et donc, il est rentré dans un cercle vertueux avec la dynamique de l'Esprit, par le don de l'Esprit. Reste celui qui n'a pas été capable. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que ça nous fait penser à quelqu'un. Ça nous fait penser à Adam. Rappelez-vous, au Genèse 3, Dieu l'appelle. Et Adam se dévoile à un moment donné en disant « Je me suis caché parce que j'ai eu peur, parce que j'étais nu. » C'est-à-dire que Adam est celui qui a eu peur de Dieu, et donc qui va fausser toutes ses relations, celle avec Ève, celle avec la création, celle avec Dieu, au nom de la peur. Il n'a pas confiance en Dieu. Et cet homme, ce serviteur, est exactement dans la même dynamique. Il a peur. Et donc finalement, là où il y avait un don, il n'a pas été capable de percevoir le don. Et ça l'a effrayé en disant oh, qu'est-ce qui va se passer? Alors que tout était donné, il n'avait rien à rendre. Et ça aurait été pour lui, personnellement. Et donné qu'il n'a pas été capable d'accueillir cet amour de Dieu que Jésus voulait lui donner, eh bien il s'est coupé de Dieu. Et c'est la mort symbolique, effectivement, qui va l'exprimer. Chassez-le. C'est-à-dire qu'il n'est plus capable, il est mort à lui-même en mourant à Dieu. Et donc il n'est plus capable, effectivement, de retourner vers la lumière. Terrible si on y réfléchit. Alors oui, ce cadeau que Dieu nous fait à profusion, cette mine qu'il nous donne, où Matthieu parlera des talents, c'est à nous qu'il appartient de les développer. Et nous le savons bien, que si nous le demandons, le Christ est tout disposé à nous donner son esprit, pour que ce don qu'il nous a fait ne cesse de s'accroître à l'infini. Soyons sûrs que ce don nous conduit à notre Dieu. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, mercredi, nous pouvons nous voir, si vous le souhaitez, à Trélières, à 15h, pour un temps d'adoration et de confession. À demain.